Partir seul au Népal, ce n'était pas un simple voyage. C'était une quête, personnelle, spirituelle. Sur cette terre de contraste, j'ai choisi la lenteur. Me limiter à quelques endroits bien choisis. Prendre le temps. M'imprégner. Contempler plutôt que de courir pour en voir le plus possible. Katmandou, un nom qui m'évoque tout de suite Tintin depuis ma plus tendre enfance. Katmandou, une fourmilière géante à perte de vue. Hello. J'essaye de ne pas déconcentrer mon chauffeur parce que c'est juste l'anarchie complète. Pourtant, au milieu de ce chaos inextricable, Katmandou cache ses plus grands trésors. Premier choc, Durbar Square. Les temples séculaires s'élèvent au milieu des vols de pigeons et sous le regard imposant de Shiva. Puis le voyage s'élève au cœur de ces sanctuaires sacrés. Le bruit de la ville s'efface enfin. L'odeur envoûtante de l'encens imprègne l'air. Il suffit de faire tourner les moulins à prière et de laisser le calme s'installer. Au cœur de la vallée de Katmandou, Bhaktapur, l'ancienne capitale médiévale, est une pure merveille d'architecture et d'histoire. Ça présentait le cosmos et l'univers. C'est comme une galaxie. Les mantras sont Om Mani Padme Hum. Le Padma, c'est fleur de lotus. Fleur de lotus, c'est symbole de pureté. Ça donne la positivité. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Le plus grand temple hindou du Népal. C'est ici que se déroulent les rituels de crémation. Le corps est purifié dans l'eau de la Bagmati, puis il est déposé au bûcher. Selon les rituels hindous, le feu sacré est introduit dans la bouche pour libérer l'âme du défunt, avant que le corps ne soit recouvert de paille de riz.
Lieu hautement sacré où la vie et la mort se côtoient. Mais c'est à la tombée du jour que l'on y ressent toute sa ferveur. Au petit matin, Katmandou s'éloigne doucement. Par la vitre, les derniers immeubles défilent sous la lumière du levant. Derrière moi, le chaos et la ferveur de la capitale s'estompent pour laisser place à la route. Perché sur sa crête, à mi-chemin entre Katmandou et Pokhara, Bandipur est un petit paradis. Au loin, la chaîne des Annapurna se dévoile, un spectacle grandiose, et j'ai bien fait d'en profiter, car c'est la seule fois du voyage où je la verrai. C'est à Pokhara que le voyage s'achève, sur les bords du lac Pewa. Enveloppé d'une brume permanente, le lac prend des airs fantomatiques. Les Annapurna sont restés cachés derrière ce rideau blanc, mais la magie du Népal, elle, est bien présente.